Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La magie sous un autre angle. Il y a un petit moment maintenant, lors de la FAQ des 6 mois plus précisément, je vous avais demandé si vous aviez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de futures vidéos. Pas facile à conjuguer cette phrase. Vous m'aviez proposé pas mal de sujets et parmi vos idées, il y avait notamment Dimitri Julien qui avait suggéré l'impromptu. Alors il fallait que j'aborde certains sujets avant de pouvoir parler de celui-là, mais c'est désormais chose faite, donc on va pouvoir aujourd'hui parler des tours de magie impromptus. Le mot impromptu peut être utilisé sous trois formes. Un nom masculin, d'abord, donc un impromptu, qui désigne en musique ou au théâtre un court morceau ou une courte pièce. Un adverbe également, comme dans la phrase un discours prononcé impromptu, qui veut dire en fait sans préparation. Et enfin, dans sa forme qui nous intéresse ici, un adjectif qui signifie qui n'a pas été préparé à l'avance, c'est-à-dire improvisé. Donc en magie, on va utiliser le mot plutôt en tant qu'adjectif, un tour de magie impromptu, pour désigner un tour de magie qui n'a pas été préparé à l'avance. Oui mais attends, c'est possible ça? Eh bien, en réalité, non. Un tour de magie réellement et complètement impromptu, ça n'existe pas, ou en tout cas ça ne devrait pas exister. Car ça sous-entendrait que le magicien improvise le tour de magie en live, devant le public, sans l'avoir du tout préparé ou imaginé à l'avance. C'est dangereux quand même, hein. Je vous renvoie d'ailleurs au 4e commandement du magicien, qui explique pourquoi il est important de maîtriser un tour de magie avant de le présenter devant le public. Donc, un tour de magie impromptu au sens strict du terme, ça n'existe pas. Puisque finalement, rien que le fait d'avoir imaginé l'effet en amont, de l'avoir travaillé, de s'être entraîné, ou même juste d'y avoir pensé, ça supprime cette notion d'impromptu, d'improvisation. Mais alors du coup, un tour de magie impromptu, c'est quoi? Eh bien, par abus de langage, on va désigner comme impromptu un tour de magie qui peut se réaliser instantanément, sans avoir besoin de préparer quoi que ce soit. Donc on va retrouver dans cette catégorie beaucoup de tours corporels, c'est-à-dire qui peuvent se faire avec les mains, les doigts par exemple, mais aussi des tours qu'on va pouvoir faire avec des objets du quotidien sans avoir besoin de les préparer. On l'emploie également pour certains tours de cartes, mais à mon sens, on est un peu à la limite de la définition, parce que est-ce qu'on peut considérer un paquet de cartes comme un objet usuel? J'en suis pas vraiment certain, surtout de nos jours. Dans tous les cas, et je le répète, contrairement à ce que sous-entend la définition, un tour de magie impromptu n'est certainement pas un tour de magie improvisé, car cela serait vraiment trop risqué. Vu du public, les tours de magie impromptus ont beaucoup plus d'impact que les tours préparés, parce que justement ils semblent improvisés. En utilisant des objets du quotidien et sans forcément qu'on s'y attende, le magicien va réaliser un effet magique inattendu, donc surprenant, et apparemment sans avoir rien fait d'autre. Donc c'est forcément beaucoup plus impressionnant que d'arriver avec son propre matériel et en présentant le tour au sein d'un spectacle complet de magie par exemple. Alors pour garder ce côté impromptu aux yeux des spectateurs, on essayera de réaliser ces tours de magie au moment où ils vont s'y attendre le moins, et notamment de préférence en dehors d'un spectacle, où dans ce cas, si par exemple on a besoin d'un objet, on va l'emprunter à un spectateur, pour montrer qu'avec un objet simplement emprunté, donc de tous les jours, que quelqu'un avait sur lui, on arrive à faire des petits miracles. En règle générale, les tours qui utilisent des principes mathématiques ou qui ne nécessitent aucun matériel particulier sont impromptus. Tous les tours de cartes, donc sans préparation aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, ainsi que les tours qui utilisent des objets du quotidien, à condition qu'ils soient non truqués, non préparés, on l'a déjà dit. Et ça en fait un bon paquet, mine de rien. Et parmi eux, les plus impromptus, on va dire si on pouvait les classer, sont probablement ceux qu'on va pouvoir faire avec le corps, avec les doigts, avec les mains, avec les bras, etc. Parmi ces tours corporels, on peut citer bien sûr un tour qui plaît beaucoup aux enfants et qui est certainement le plus connu d'ailleurs, c'est le fameux tour de l'index coupé raccommodé. Alors on évitera quand même de le faire aux plus jeunes enfants. Vous avez également le petit doigt qui se tord, qui se plie. Alors moi je sais pas très bien le faire, mais je sais que c'est le tour impromptu favori de Donovan, vous l'avez certainement déjà vu faire, et lui en plus il le fait avec la main d'un spectateur, où il lui tord le petit doigt, donc forcément effet garanti. Un autre tour très connu est celui des mains croisées, que je vais vous présenter maintenant. Voilà, donc imaginez-vous que je ne sois pas seul face à la caméra, mais que je sois avec d'autres personnes. Voilà comment on peut présenter ce petit amusement magique.
Je ne sais pas si vous le savez, mais nous les magiciens, avant de pouvoir présenter un tour de magie, c'est un peu comme les sportifs, il faut qu'on s'échauffe. Et pour ça, on peut réaliser plusieurs mouvements. On peut par exemple joindre nos mains et puis remuer les poignets. On peut aussi bouger les doigts. Voilà. Et ensuite, pour s'assurer qu'on se soit bien suffisamment échauffé, on peut réaliser un petit test que je vous propose qu'on essaye de faire tous ensemble. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez simplement tendre les mains devant vous. Donc allez-y, faites-le aussi devant votre écran. Donc vous tendez vos mains comme ça. On les remue un petit peu pour amener le fluide. Ensuite, on les tourne pouce vers le bas. On les ressecoue un petit peu. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ensuite, on va croiser les mains et on va attraper les doigts comme ça. Voilà. Vous le faites très très bien d'ailleurs. Et si vous vous êtes suffisamment bien échauffé, normalement vous devriez pouvoir remonter les pouces vers le haut. Donc là vous l'aurez vu, si vous avez essayé en même temps que moi, en fin de compte le public reste coincé dans la position, les pouces vers le bas, et le magicien lui arrive à remonter les pouces vers le haut. Alors je ne vais pas vous expliquer le tour, mais je vous propose simplement de revenir en arrière plusieurs fois si vous avez besoin, si vous ne le connaissez pas. Il y a à un moment donné un temps faible, et on se sert de ce temps faible pour utiliser une mise direction et arriver à notre fin bien sûr à la fin. Ce tour est un grand classique. Alors c'est pas vraiment un tour de magie, c'est plutôt un amusement. On peut d'ailleurs le présenter vraiment comme un gag. On peut aussi le présenter de manière un peu plus étrange. Encore une fois, la présentation, c'est vous qui la choisissez en fonction de l'ambiance que vous voulez amener. Soit quelque chose de comique, soit quelque chose de sérieux, soit une expérience, soit quelque chose d'inquiétant. C'est vraiment la présentation qui fait ça. Et ce tour, donc, qui est un grand classique, est expliqué dans le livre La magie pour les nuls. Alors c'est un livre qui, mine de rien, est vraiment très très bon, moi je vous recommande de le lire, on en reparlera, peut-être qu'on fera une vidéo dédiée dessus, c'est vraiment étonnamment un très très bon bouquin. Bon là j'ai la version Pocket, il n'est pas décrit dans cette version Pocket, il est décrit dans la version taille normale, mais vraiment si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le parce qu'il est vraiment très bien. Dans le livre, ils disent que ce tour donc, des mains croisées aurait été créé par AJ, et apparemment, il aurait été décrit pour la première fois dans le livre Body Magic de John Fisher. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que les tours de magie impromptus sont importants? Eh bien, déjà, ils permettent de faire croire qu'on va réussir à faire un tour de magie avec n'importe quel objet, puisqu'on n'a besoin de rien, d'aucune préparation, ça semble improvisé pour les spectateurs, et finalement, on arrive à réaliser un petit miracle. Comme ces tours ne nécessitent pas ou très peu de matériel, eh bien, ils permettent de pouvoir réaliser un tour de magie à tout moment. Quand quelqu'un va vous demander un tour de magie, vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien sur vous, pas forcément de jeu de cartes, pas forcément d'objets truqués sur vous, eh bien, en ayant dans votre répertoire un ensemble de tours de magie impromptus, c'est-à-dire que vous pouvez faire avec très peu de matériel, avec votre corps ou avec des objets vraiment du quotidien, un stylo, un briquet, une pièce de monnaie par exemple, dès que l'occasion va se présenter, vous aurez toujours un tour de magie à faire, vous aurez toujours quelque chose à amener. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc moi, je vous conseille, dans votre répertoire de tours, dont on a déjà parlé, d'avoir vraiment au moins 3 ou 4 tours de magie impromptus, quelque chose qui vous permettrait de tenir un petit quart d'heure, 20 minutes, en faisant quelques effets comme ça à votre public, par exemple dans la rue, par exemple au restaurant, ou lors d'une soirée, à tout moment, quoi, finalement. Voilà, j'espère que vous aurez découvert des choses dans cette petite vidéo. Dans tous les cas, moi ça m'a plu de faire ce sujet-là, c'était vraiment un très très bon sujet. Il y aurait certainement d'autres choses à dire, n'hésitez pas à compléter d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées comme d'habitude. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Et puis pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, comme la dernière fois, je vais vous laisser avec une petite citation. A bientôt.